Haïti, Haïti, Bobo. Haïti, Haïti, Bobo. Madame, Monsieur, bonsoir. Ou sous JV Média International, ou suivre émission Yon lot Haïti possible. Jeudi à 9 juillet 2026, nous allons faire émission ça jeudi pour nous parler de un sujet qui a fait actualité, mais c'est depuis 5 ans, c'est sujet sous assassinat président Jovenel Moïse. Nous gagnons avec nous un invité de marque qui passait deux présentations dans question communication et question droit criminologie en Haïti, c'est maître Eddy Paul Florent. Avec lui-même, madame, monsieur, nous allons analyser question qui a un rapport avec assassinat président Jovenel Moïse, 5 ans après, procès qui a déroulé sous deux terrains, à savoir les États-Unis d'Amérique et en Haïti. Et nous, à côté que au niveau États-Unis, gagné des avancées significatives qui fait côté que gagné un procès qui arrivait à condamnation de monde qui ont estimé qui jusqu'à maintenant selon la justice américaine qui impliqué dans l'assassinat président. Alors que de l'autre côté, en Haïti, côté président Jovenel Moïse, lui-même il était président élu par son peuple, eh bien nous au niveau de la justice haïtienne, c'est du pas sous place. Et mais c'est ça qui nous parle avec professionnel en droit, nous parlons avec criminologue maître Eddy Paul Florent pour que nous fait la lumière autour des points d'ombre, n'est-ce pas, de questions ça. Et puis pour le dire comment le question assassinat et qui ça population a espéré, notamment la famille du défunt qui attend justice jusque date. Mais Eddy Paul Florent, comment nous y est? Bon, et m'a profité saluer tout auditeur, auditrice et internaute et JP Média. Et m'a dit jeudi à son grand plaisir pour moi ensemble avec nous. Bon, généralement, nous toujours disponibles et disposés pour former, éduquer de façon à ce que le pays a changé cap. Et nous-mêmes métier par nous, c'est ça nous axer sur les en pile, nous toujours nous croyons pour le sortir, premièrement, il faut le sortir par l'éducation. Tout à fait. Et tout peuple qui pas informé, il est condamné pour l'esclave. Et tout peuple qui est bien formé, c'est poison pour amateurs d'esclaves. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, nous là, nous travaillons et nous pris un peu de précaution tout parce que à terre piégé, j'aime entendre dire dans la rue. Et les n'a mis pied dans terre, faut nous prendre poids côté n'a mis pied nous. Bon, on connaît. Des pour mon a dit et by vérité surtout dans des sociétés aussi corrompues que nous y ou vinn tourner un quatre marqué et on personne indésirable. Donc bon moi me choisi indésirable parce que m'pa bay menti ni contourner ça m'a garder yo, faire yo et surtout m'a vivre réalité a. Yeah. Et m'a subi réalité à tout. Tout à fait. Et où nous pour abattre en quelque sorte. Ah oui, mais nous gênant et pour le système. Non seulement l'élément gênant, mais on pourra abattre et on pourra facile. Ça veut dire que on pas un système étatique qui peut protéger. Protéger, tout à fait. Protéger c'est mon amoun, ses amis, c'est l'autre information qui a faut retirer bio. Ou dans autodéfense. Ou dans self-défense. Ou dans rapide et dans autodéfense. Et on mauvais autodéfense. Non, vulnérable parce que, ou pas en tant que citoyen, non seulement ou sont professionnels dans le pays ou à service, pour c'est ou qui penser à la sécurité. Parce que ou payer des gens à travers taxes pour bonne sécurité au niveau de l'État. Oui, ça c'est bon. Ils sont exercices de souveraineté, sécurité, l'État bail là. Tout à fait. Mais et nous remarquons depuis quelque temps, même avant la mort Jovenel, et sécurité c'est ton bagage, on goûte de l'eau très rare. Okay.
Et parce que c'est avant même président mourir qui commençait, Port-au-Prince commençait à écarteler, Jean l'écarteler, et que les fins et bah la vin ont un plus grave et de jour en jour la plus grave par rapport à moun qui a succédé dans le pouvoir yo. Tout à fait. Jusqu'à ce que nous vînes nos situations presque en voie de disparition si pas gon bagay qui fait. Bon, évidemment, et je comprends ça dit, nous dans une situation côté que nous envoie de disparition si rien n'est fait, évidemment, parce que j'en ai un pays à aller là, c'est vers une ça nous t'a relé, une fausseté côté que pas de monde qui connaît côté ça privé. Maintenant, en nous rentrer dans vif sujet nous pour aujourd'hui et mettre Edi Paul Florent, j'en nous t'ai annoncé li dans mise en contexte nous qui c'est sous assassinat président Jovenel Moïse là. 5 ans après président assassiné dans résidence li le 7 juillet 2021 appelé 5. Bon nous lecture non rapide vite que vous fait sous déroulement procès président premièrement au niveau États-Unis d'Amérique n'a commencé d'abord puisque c'est là nous avons des avancées qui fait des gens qui t'a condamné dans le cadre de procès ça. Sur le plan juridico-légal, dis-nous ou bien tout monde qui a regardé nous, qui a entendu nous audience internautes yo, sous qui base légale que États-Unis approprié des dossiers assassinat président de la République là, Jovenel Moïse, côté que c'est lui-même qui arrivait à condamner moun. En tant que juriste, en tant que avocat de profession, criminologue, eh bien, dit public là non. Pour quelle raison c'est comme ça fait? Alors, nous cycle et quelques jours côté et nous pas de citoyens au pouvoir. Et l'on pas de citoyens au pouvoir, ça veut dire que ou pas de monde vraiment qui gagne éthique, qui gagne dignité, qui gagne caractère et personnalité qui a dirigé. Et ou vient en face et une politique d'effort, ça veut dire ça les politiques d'effort là. Et ou vient en face de faits qui passaient pour des réalités. Et qui pas gagné juridique qui collait avec eux. OK. Pas jamais un texte légal qui autorise les États-Unis à arrêter un haïtien aller aux États-Unis avec. Pas jamais un texte légal pour ça. Pas jamais un texte légal qui autorise les États-Unis juger un haïtien. Voir pour un tribunal haïtien. Les tribunaux sont formés par la loi et non par les faits. Chaque tribunal qui est formé sont décisions de l'exécutif liées. Et les parlements sont décisions du parlement et de l'exécutif. Même pour installer un tribunal de paix, ils ont gens fait, ils ont forme et respecter nomenclature juridique haïtienne. OK. Donc, un tribunal qui m'pas songe qui année te gon moniteur qui sorti qui créé un tribunal aux États-Unis. M'pas songe ça. M'pas songe m'lire tout. M'pas songe l'exister. Et qui intérêt États-Unis pour créer un tribunal pour haïtiens? Bon, m'pas connaît ça. Est-ce que là Est-ce que là nous avons utilisé un terme tribunal extraterritorial dans ce sens ça si c'est le cas? Et Haïti pas bail personne créé tribunal pour lui d'ailleurs. Haïti son pays sanguinis. OK, oui. Un pays qui sont pays sanguinis, li traiter naturellement population dans lien de sang. C'est pas dans lien territorial. Une grande différence. OK. Donc pourquoi jamais une loi en Haïti qui permettent Haïti extrader un haïtien. C'est ça que fait après les yo kidnappé moun en Haïti, là subi une sentence aux États-Unis. Il pas subi, il pas un jugement les juger. Ça les sentences qu'on a appliqué à l'époque de la traite d'esclaves. Côté esclave n'a pas de personnalité, il pas nominé. Okay. Et que l'arrivée devant un tribunal, raison ou tort, donc tu as perdu. Donc c'est fini.
Oui, c'est perdu Et d'avance. que moi, les ça sentence, c'est pas jugement, pas une décision judiciaire. OK. Haïti, gen ça relè la coopération judiciaire. Mhm. Loi nou yo parlé de la coopération judiciaire. Mhm. Et coopération judiciaire là, li gen tout yon processus pour entrer là-dedans. Okay. Par exemple, un Haïtien font crime aux États-Unis. Li vient cacher en Haïti. Haïti, États-Unis informé Haïti de moun sa qui fait crime dans la Kaili. Yo arrêté moun sa. Moun sa, dans le cadre de coopération judiciaire, ce n'est pas extradition. OK. Haïti a mené moun sa à tourner aux États-Unis. Mais pas dans la prison américaine. Moun sa la suivre toute procédure. Si la loi américaine condamne moun nan pour crime li fait, moun sa a retourner avec Haïti avec décision. Décision ça faut l'exéquaturer par le tribunal haïtien. OK. Dans le modèle de fonctionnement tribunal américain, il y a ça le cumul de peine, alors qu'en Haïti, nous n'avons pas de cumul de peine. Haïti lui-même, car si moun nan par exemple condamné à 120, un exemple que vous faites aux États-Unis, ou bien 400 ans par rapport à cumul de peine, nan, Haïti lui-même prend peine qui pi gros. La plus forte peine. Si condamnation qui pi gros en Haïti a 50 ans, en Haïti a bay moun nan 50 ans. Il a pour juger moun nan. Et même moun a subi la moun nan li pral États-Unis tabalia. Oui. États-Unis Haïti pas bay 400 ans parce qu'il pas gen cumul de peine. Maintenant ensemble de peine yo gen droit gon peine qui pi haut. En Haïti on pas condamné moun à 70 ans en prison. Parce que pour gen 70 ans ou supposé sortir dans prison. Ah bon? Donc ça veut dire que moun nan si ça dépend de l'âge li ka prend 50 ans, il ka prend 30 ans, etc. À moins que yo condamné à vie. S'il y a une condamnation à vie, donc c'est dans la prison là mourir. Mais s'il y a une condamnation qui est annuelle, naturellement, et il ne pas doit dépasser 70 ans, il a 50 ans ou plus. Vous comprenez? Donc ça veut dire que nous n'avons pas le même format judiciaire. Non, alors, aussi même c'est système common law, son système accusatoire, et puis nous avons un système inquisitoire qui c'est famille romano-germanique. Tout ça, on dit là, Maître Florent, parce que yo découlé de différenciation qui gagne entre deux systèmes judiciaires. Si vous avez me dire ça? Oui, bien sûr, il y a ces deux familles juridiques et différentes. Mais même si vous avez le même objectif, mais manière de procéder, yo pas même. Tout à fait. Tant que nous-mêmes, dans le système pas nous, la forme prime sur le fond. Et tandis que yo même c'est le fond qui prime sur la forme. OK. Donc ça veut dire que nous avons deux bagailles vraiment différents. Mais en fait, un pile débat moi fait avec avocats États-Unis ou bien de monde qui sont dans le système là. En fait, au fond pas de différence. Mais c'est plus grosse différence nous gagne entre nous, c'est cumul des peines. OK. Ça veut dire que on doit avoir 20 chefs d'accusation aux États-Unis et puis on condamne pour tous les 20 chefs d'accusation. Tout à fait. Ça vient faire le ton plafond de 500 ans. Alors qu'en Haïti, les a condamné moun c'est plus gros peine y a réclamé pour lui. Donc si plus gros peine c'est 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, il y a 50 ans, l'autre peine yo pas occupé. Oui, très bien. Et ça fait si moun nan vini non système qui pas correspond à système juridique nous, il est obligé réouvrir procès. Il en Haïti. Et puis qu'on y a peine ça moun nan li pral li pral dans prison pour li capable passer temps. Non mais gros l'autre petit problème Maître Florent, disons que les États-Unis dans système cumul de peine li ba moun tout charge honnête. Pour que moun ça li fait 70 80 ans or nous-mêmes ou so bien dire parce que moun nous apprendre de ça 70 ans au plus nous devons faire dans prison. Est-ce que ça veut dire si moun nan fin fait nombre de temps
aux États-Unis par rapport avec cumul de peine appliqué selon le système judiciaire, elle vient en Haïti encore, faut là prendre l'autre peine encore selon la justice haïtienne. Et est-ce que là, mon n'a pas victime deux fois? Non, c'est pas on l'autre peine encore. Non. Il pas pour l'autre peine encore. Il aurait jugé mon nan. Ça veut dire que il aurait jugé mon nan pour qu'à fixer peine ni au regard de la loi haïtienne. OK. Moun sa acté 400 ans aux États-Unis, si pi gros peine en Haïti a 50 ans, il gagne juste 50 ans, 400 ans pas intéressé. Il a fait 400 ans moins 50. OK, nous comprenons. Mais qu'on est là, Maître Ferrand, nous clair sur ça, ou bien un peu l'explication sur. Il dit que 350 ans qu'a sorti sur monsieur. Monsieur a seulement 50 ans. Tout à fait, selon la loi haïtienne. Maintenant qu'on y a, ou expliquer en clair que les États-Unis d'Amérique, sur le plan juridico-légal, n'est pas légitime pour juger des citoyens haïtiens, quel que soit ça le fait, puisque Haïti pas autorisé aucun pays, il pas gagné aucun mandat un pays pour monter un tribunal extraterritorial pour juger citoyen. Donc parce que tout le monde clair sur ça. Donc ça veut dire est-ce que en résumé, nous t'a dit tout ça que fait aux États-Unis porte légal li. Est-ce que moun yo nous ka contester décision la justice américaine en tant que citoyen haïtien ou bien qui ça bagalaye puisque il y a des étrangers tout également qui participent. Alors, qui condamné également dans le cadre de procès aux États-Unis? Bon, premièrement, avec dit que tribunal ça, c'est pour un tribunal et où parler de légitimité et si n'a parlé de légalité et non légitimité parce que nous en droit. OK. Légitimité il y a un rapport politique. OK. Légalité il y a un caractère juridique. OK. Donc c'est la loi qui forme le tribunal. Si le tribunal n'est pas formé au nom de la loi et au nom de la loi haïtienne, il n'est pas légal. Il n'est pas légal. Mais pour qui ça américain rentrer là-dedans s'il n'est pas légal? Et là, nous avons besoin, m'ta dit, audience qui veut média international là, c'est là où pas clair. Nous faisons appel à vous comme professionnel, nous te promettons ça, m'a vinn un criminologue aguerri, un monde qui connaît maintenant pour venir éclaircir point ça pour nous. Jusqu'à maintenant nous pas clair. M'bral non point donc même pas sûr que la trop clair pour moun yo ou même comme enquêteur chevronné. Tout à fait. Et peut-être ou ka saisi ça me dit un peu vite. Mais ça m'a dit très complexe. Ça m'bral dit très complexe comme criminologue. Et il y a ce qu'on appelle des crimes de première main, de deuxième main, jusqu'à 10e main. OK. Et ça veut dire que un crime qui doit sortir d'une première main et puis jusqu'à une 10e main. Et l'exécutant, moun qui exécute projet, lui-même il a 10e main, il pas même qu'on si gagne 9 mains sous tête li.